Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal que vous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. Le journal que vous pouvez également retrouver sur le compte YouTube de la télé Renaissance. Et le titre de ce journal est d'abord sur plus d'une centaine des ONG étrangères qui travaillent sur le sol burundais et qui ont été suspendues par le gouvernement burundais. Très peu ont déjà repris les activités faute de la conformité aux exigences des gouvernements, entre autres les quotas ethniques et d'autres conditions financières à remplir. Et l'équipe nationale Inhamba Murugamba du Burundi vers la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Il ne lui reste que 2 matchs pour se qualifier. Et puis, à l'étranger, la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, Louise Mushikiwabo, une Rwandaise, se dit confiante que son objectif est de contribuer pour la relance des relations diplomatiques entre ce pays et la France sera sans faille. Dans un instant, le développement de ce journal. Bienvenue encore une fois. Les institutions étatiques connaissent un défi majeur de manque de transparence dans la gestion des biens, notamment la passation des marchés publics qui ne respectent pas les normes. De plus, les recettes recouvrées sont employées dans le fonctionnement au lieu de les affecter dans l'investissement, comme le regrette l'assistant du ministre de la Bonne Gouvernance, Jean Bosco Naimera. Suivez. Malgré l'autonomie financière dont disposent les communes, ces dernières se heurtent à certains défis liés au manque de stratégies efficaces de collecte des recettes et au non-respect du code de passation des marchés publics. En plus, le constat est que la plus grande partie des recettes recouvrées est affectée plus au fonctionnement qu'à l'investissement. Des recommandations ont été formulées et adressées à l'administration communale. Je citerai entre autres de mettre en place une base de données complète et actualisée des matières taxables pour mieux rentabiliser les recettes communales, de respecter le code des marchés publics dans la gestion des fonds propres, notamment le respect de procédures de passation des marchés relatifs aux travaux de fourniture, de considérer chaque fois une partie des recettes recouvrées et l'orienter vers les projets d'investissement prévus. Il a été constaté que malgré les efforts consentis par le gouvernement, notamment dans la construction des écoles, la suppression des frais scolaires et autres, le pléthore des élèves observés dans les salles de classe exerce une grande pression sur les supports d'enseignement qui sont entre autres les salles de classe, les bancs pupitres et les manuels scolaires. Cela étant dû en grande partie à la démographie galopante. Voilà, c'était Jean Bosco Naimera. Il est porte-parole du ministère de la Bonne Gouvernance. Et 3 semaines après la décision de la fermeture des ONG étrangères au Burundi, très peu ont déjà renouvelé les accréditations et qui se conforment aux exigences du ministère de l'Intérieur sur recommandation du Conseil national de sécurité. Entre autres, elles devraient respecter les quotas ethniques et d'autres en rapport avec les finances de ces ONG. Sur cette question des quotas ethniques, le parti MSD estime que cela rentre dans la suite du président Nkurunziza de semer la haine et la division ethnique. Le porte-parole de ce parti pense que ces conditions sont taillées sur mesure pour contraindre ces ONG d'employer les militants du parti au pouvoir. On l'écoute. Ingingo yafashwe n'intwaro canke ubutegetsi bwa CNDD-FDD yo guhagarika amashirahamwe mvamakunga akorera mu Burundi. La décision qui a été prise par le Conseil national de sécurité de suspendre les ONG internationales, c'est dans la suite du président Nkurunziza de semer la haine et la division au sein de la population burundaise. Mais comme on l'a déjà signalé à maintes reprises, cette démarche n'aboutira à rien. Il ne pourra jamais parvenir à son idéologie, car aujourd'hui, tout Burundais commence à constater que le CNDD-FDD n'a autre vision que de diviser le peuple uni. Ces organismes contribuaient beaucoup dans la survie de la population burundaise
puisque le CNDD-FDD a perturbé tous les secteurs contribuant au développement. Le parti de l'Aigle n'a rien servi à la nation. Son idéologie reflète aussi le massacre de la population, les emprisonnements, la fuite de beaucoup de gens, vol du bien de la population et le trésor public. Pour nous, c'est une décision qui vient pour susciter la colère du peuple burundais à se tenir debout. Alors, j'invite tout Burundais à se tenir debout quand il y a encore de l'occasion, puisque demain, il sera impossible. Un clin d'œil pour les partisans du parti de l'Aigle de se débarrasser de ce parti qui veut enterrer notre pays en complicité de Pierre Nkurunziza. Guhaguruka bakiyamiriza kandi bakanka ibi vyose biriko birakogwa n'umugambwe CNDD-FDD uhawe impigi na Petero Nkurunziza. Sport à présent pour continuer ce journal d'égalisation de l'équipe burundaise nationale Intamba mu Rugamba. Et l'équipe malienne ne va pas lui empêcher de continuer vers la CAN de 2019 si une fois il parvient à gagner 2 matchs qui lui restent. Il jouera contre le Sud-Soudan et le Gabon pour enfin se qualifier à ce grand rendez-vous. Suivez le coach de l'équipe nationale Intamba mu Rugamba. Nous avons l'espoir. Vous savez, on a encore des matchs à jouer. Si on gagne ces 2 matchs, nous serons qualifiés automatiquement. Premièrement, nous allons jouer avec l'équipe du Soudan et puis, au mois de février, ça serait le tour de l'équipe du Gabon. Donc, nous avons l'espoir d'être qualifiés à la CAN 2019 si nous gagnons les 2 matchs qui restent. Nous n'avons pas eu de chance aujourd'hui, comme vous l'avez vu, mais je crois que c'était la fatigue. Dans le jeu de football, tout est possible. Nos joueurs forment une bonne équipe. Ils sont coopérants, ils communiquent très bien dans le terrain, donc nous avons l'espoir d'être qualifiés pour la CAN 2019. Le Burundi a encore sa chance de jouer les matchs de la CAN de 2019, avoir sa place aujourd'hui après le match avec le Mali de ce mardi, qu'il a classé en 3e position. C'est l'analyse du journaliste sportif Désiré Hatungimana qui semble minimiser l'apport du Sud-Soudan et qui pourrait s'imposer face à l'équipe nationale du Burundi afin de conquérir cette place du Burundi. Suivez son analyse. Les chances du Burundi existent encore. Ce sont des chances que le Burundi partage avec le Mali, avec le Gabon. Le match de ce mardi qui a opposé le Burundi au Mali, c'était un match capital pour le Burundi. Je dis capital, mais ce n'est pas dire que si le Burundi gagnait et que le Burundi allait directement à la phase finale de la Coupe d'Afrique, non. Mais le Burundi allait prendre la première place de son groupe. En égalisant aussi, le Burundi n'a pas perdu de chance, mais les chances vont en diminuant. Parce que avec la victoire du Gabon contre le Soudan du Sud, le Gabon a chippé la place, la 2e place au Burundi, pour dire qu'aujourd'hui, le Mali occupe la première place avec 8 points, le Gabon 2e avec 7 points et le Burundi avec 6 points. C'est un classement qui est serré. Cela montre que les matchs qui arrivent au mois de novembre sont des matchs, je dirais, capitaux pour les 3 équipes. Parce qu'ils ont tous les chances d'aller à la CAN, mais malheureusement, parmi les 3, ce sont uniquement 2 qui partent. Alors, si le Burundi joue au Soudan du Sud et que le Burundi parvient à gagner là-bas, ça montre que les chances augmentent. Mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi le Mali qui peut aller battre le Gabon. Oui, le Mali qui peut aller battre le Gabon. Et si le Mali bat le Gabon, je dirais que la qualification est quasi acquise. Mais si, comme je venais de le dire, parce que maintenant nous sommes dans les suppositions, si le Burundi bat le Soudan, c'est possible parce que c'est vraiment le petit poussin des clubs africains, des équipes africaines. Et je vois qu'il y a beaucoup de chances, mais il faut là aussi que le Gabon perd. Parce que quand le Gabon perd, le Burundi va occuper la 2e place. Et je dis qu'il faut que le Gabon perd dans cette équation parce que le dernier match du mois de mars en 2019 va se jouer au Burundi contre le Gabon. C'est-à-dire si nous sommes devant le Gabon et que nous avons la chance d'accueillir le Gabon chez nous, nous avons la chance aussi de gagner contre le Gabon.
même si on égalise avec le Gabon, avec la victoire du Mali contre le Gabon, le Burundi passe directement à la deuxième place. Et avec la deuxième place, on est qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique. C'est ça alors que je dis qu'il faut attendre, mais il faut absolument que le Burundi gagne au Soudan. Si le Burundi ne gagne pas, et que le Gabon ne gagne pas, il y aura encore une fois des chances. Et les chances, c'est obligatoirement de gagner le dernier match contre le Gabon. Alors, jouer au mois de mars 2019, les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Parce que le Gabon, par exemple, le Mali, compte dans son équipe, si on regarde la feuille de match qui a commencé au Burundi, sur les 11 qui ont débuté, il y a 10 qui jouent en Europe et en première division, il faut le mentionner. Seul un joueur qui joue à Al-Ahli, ce n'est pas un club aussi qui est faible, des clubs égyptiens sont des clubs professionnels. Alors, ils sont dans des championnats qui sont solides. Ils jouent 2 fois la semaine. Ils sont habitués aux compétitions. Ils peuvent hausser le niveau, mais aussi peuvent se blesser parce que les joueurs européens se blessent beaucoup suite à ces matchs qui sont serrés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se prononcer pour le match de mars, mais ça sera le dernier match. Pour qu'il n'y ait pas de peur, il faut que le Burundi gagne le Soudan et que le Gabon perd devant le Mali. À ce moment, on a la chance d'être qualifié parce que, sauf accident, le Soudan du Sud ne peut pas gagner au Mali. Et puis pour clore ce journal, la Rwandaise Louise Mujekouabo, récemment nommée pour être à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle, promet de faire de son mieux pour renouer les relations entre son pays et la France après sa part dans le génocide contre les Tutsis en 1994. Dans un débat sur la chaîne française TV5 Monde, elle affirme une avancée significative dans le rétablissement des relations, d'autant plus qu'elle occupe pour le moment une place importante de promouvoir la langue française. Suivez un extrait de ce débat. Vous savez, pendant toutes ces années, depuis 1994, l'appartenance du Rwanda à la francophonie a été affectée par la relation entre le Rwanda et la France, surtout du point de vue des perceptions. Nous avons, pendant un certain moment, reculé dans notre implication dans les organisations régionales et internationales. Et la tentation, c'était toujours d'interpréter ça par rapport à la France. Bien évidemment, francophonie, il y a France, c'est l'histoire, c'est l'histoire de notre organisation. Donc on comprend ça, donc on continue, moi-même je continue d'expliquer que la francophonie et le Rwanda, on est membres fondateurs, le français est au-delà de la langue rwandaise, notre langue maternelle, le Kinyarwanda, c'est la langue étrangère la plus parlée, mais les perceptions des fois sont difficiles à enrayer, mais la réalité est que la France et la francophonie, ça a affecté beaucoup la perception du Rwanda dans son appartenance à l'organisation. Aussi bien le président Kagame, et je le pense, le président Emmanuel Macron, qui sont dans une logique d'essayer de rapprocher nos deux pays. Depuis un an, les deux chefs d'État se sont rencontrés, nos équipes se parlent. Je ne crois pas qu'il y ait un pays dans le monde qui veuille rester dans une situation de confrontation pour très longtemps. Ça n'a jamais été, en tout cas, le désir du Rwanda. Mais un génocide, c'est quand même une sale histoire, c'est compliqué, c'est très politique. Et c'est pour cela que ça tarde. Mais on va vers les 25 ans. Et de la vie de plusieurs Rwandais, le moment est venu pour que la France puisse accepter, en tout cas son implication, pour qu'on puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous avons des représentations diplomatiques. Nous sommes dans une logique de réchauffement diplomatique. Mais vous savez, nous, en tout cas du côté rwandais, on ne veut pas s'arrêter au symbole. On veut une relation qui a de l'importance.
Et donc, si la France est prête, nous sommes prêts. Voilà, c'est par cet extrait de Louise Mouchikouabo, nommé pour être à la tête de l'OIF, que je mets un point final. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.